Bonjour à tous, c'est Gorgus, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une vidéo compte rendu d'achat jeux vidéo et ainsi que les jeux, l'avis des jeux que j'ai joué dernièrement comme d'habitude. On commence avec des jeux PS4. J'ai pas fait les soldes au mois de janvier cette année, mais en passant à Carrefour, j'ai quand même jeté un œil dans les bacs et je suis tombé sur ce Killing Floor un double feature, voilà, avec deux jeux à l'intérieur dont un jeu VR, c'est celui-là qui m'intéressait surtout. Ensuite, sur le bon coin pour 9 €, je me suis dégoté ce petit steelbook de Cyberpunk que je trouve assez stylé. Voilà, même si le jeu m'intéresse pas trop, je suis content d'être tombé sur ce steelbook à pas cher, et vide évidemment du coup. Ensuite, pour quand même une trentaine d'euros, j'ai pris la version Day One pardon, de Code Vein pour avoir son steelbook à moindre prix, puisque là il me restera à vendre le jeu simple qui est à l'intérieur. Et le steelbook est super beau. Et pas donné si vraiment on veut l'acheter seul comme ça. Je suis très content, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Hop, très cool. Ensuite, j'ai pas énormément d'achats, hein, mais bon. J'achète vraiment au compte-gouttes en ce moment. Donc là, c'est un lot jeu PS1, PS2 que j'ai trouvé sur le bon coin. Alors je me souviens plus du prix par contre, plus du tout, mais c'était des prix relativement corrects, hein. Surtout en lot, on arrive toujours à gratter quelques euros. Donc on a ce Metal Slug 5 sur PS2. Alors celui-ci est complet, je crois. Voilà. Ensuite, on a un Metal Slug 4 qui lui n'est pas complet, il manque la notice. Et on a, à la base, c'est pour ça que j'avais pris le lot, c'était pour 5 jeux PS1 que je n'avais pas. Donc on a ici Treasures of the Deep. Donc je me suis déjà occupé des jeux, hein, ils sont tous nettoyés, emballés. Ici Mobile Light Force. Ensuite on a le Monkey Hero. Un Sorcerer's Maze. Et pour terminer, un NBA Oops avec Shaquille O'Neal en couverture. Voilà, donc je me souviens vraiment pas du prix, je pourrais même pas vous dire à la louche, je m'en souviens pas du tout. Et on termine pour les achats avec un lot rétro que j'ai chopé sur Le Bon Coin encore une fois. Euh, ouais, c'est ça, sur Le Bon Coin. Et je crois que j'en ai eu pour environ 130 €. Voilà, pareil. Je suis pas certain, mais à peu près. Donc, c'était une affaire sympathique. Donc on a du NES, du Super Nintendo et c'est tout. Hop, donc sur Super Nintendo, on a cette cartouche en loose de Pack in Time que je connaissais pas du tout. Ensuite, on a ici le Popeye sur NES avec un petit accro sur l'étiquette. Ensuite, avec sa notice, on a Bionic Commando. On continue avec Gyromite. Donc tout ça, c'est des jeux que je n'ai pas, hein. Ici, on a les Goonies 2. Celui-là, faut que je le trouve vraiment complet. Je sais même pas à quoi ressemble la boîte, mais je pense que c'est celles qui sont tout entourées de grises, un peu comme la jaquette. Ça se trouve, c'est exactement le même artwork. J'irai voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait qui m'intéressait? Alors, sur Super Nintendo, on avait le Home Alone. Alors, c'est une version allemande, je crois. C'est ça, version allemande. Et un Mortal Kombat. Ça fait un moment que je le cherchais, celui-ci. Le Mortal Kombat 1. Bon, en français, c'est une version euro, je crois. Hop. Ensuite, pareil, je cherchais depuis un petit moment ce Duck Hunt seul, et pas le bundle avec Mario, hein, vraiment juste la chasse au canard tout seul, donc je l'ai trouvé. Il est complet. Et ensuite, dans ce lot, il avait un jeu que je ne connaissais pas et qui apparemment est pas très très simple à trouver en français. C'est le Pro Wrestling.
Voilà. En état moyen, mais c'est correct, hein, ça me suffit largement. Tac, voilà, donc ce lot pour 130 euros environ, je crois. Voilà, donc c'est tout pour les achats. On va passer aux jeux que j'ai terminés, ou que j'ai testés, parce que je les ai pas tous terminés. Alors j'ai pris des petites notes. On va commencer par les jeux. On va commencer par les jeux des maths. Allez, on va se mettre sur la télé. Je vais essayer de faire un zoom correct. Est-ce que ça marche ou pas? Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Je les ai notés là. Without Escape. Donc ça, c'est des jeux à prendre à petit prix, hein. Without Escape, c'est une sorte de point and click à l'ancienne, avec des images fixes. Voilà, comme sur les ordi à l'époque. Ça m'a plu, hein. Je l'ai fait en 2 fois, je crois, ou en une fois, je sais plus. Ça m'a plu, mais vraiment à prendre à petit prix. Voilà, si vous aimez bien les point and click rétro, c'était cool. Voilà, sans plus, mais ça m'a plu. Je me suis pas ennuyé. Donc ce petit Without Escape à prendre à moins de 5 euros, même moins de 3 euros, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai fait Apocalypsis ici, toujours un point and click avec des petits casse-têtes, des petites énigmes. Il m'avait l'air assez simple au début et il s'est un petit peu corsé sur la fin. Très très sympa. Un style graphique particulier. Mais ça m'a plu, pareil, je me suis pas ennuyé. Puis à petit prix c'est cool. Ensuite on a quoi? Ensuite on a Soma. Donc Soma, ça fait un moment que je l'ai. Et j'ai toujours eu, je sais pas, j'ai jamais voulu vraiment le lancer. Et finalement je l'ai fait il y a quelques semaines. J'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans, je ne saurais pas expliquer pourquoi, parce que le pitch de départ m'a beaucoup plu. Et au final, plus l'aventure se déroulait, en fait, il y a eu un moment où il y a eu beaucoup d'explications scénaristiques, et là j'ai commencé à bien rentrer dans le jeu, car le sujet m'intéressait énormément. Et ça s'est très très bien terminé, j'ai vraiment kiffé ce Soma, surtout la fin. J'espérais une chose à la fin, et je l'ai eu, donc j'étais ravi. Très très bon Walking Simulator pour le coup. Ensuite, j'ai noté quoi? Adrift. Je crois que ça se prononce comme ça, hein, le 1 est un I, j'imagine. Alors celui-là, il est pas mal, mais je l'ai pas terminé, j'ai fait qu'une seule session dessus. C'est une sorte de Walker aussi expérience où on est dans l'espace, dans une sorte de station. Ça m'a beaucoup rappelé Gravity et l'autre film dont j'ai oublié le titre. Bref. Donc on est dans l'espace, dans une espèce de station à l'abandon, et on va devoir réparer des choses et se balader un peu dans cette station. C'est pas mal, hein, il y a une bonne ambiance, mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose pour accrocher au jeu. Mais voilà, pareil à petit prix, pourquoi pas tenter l'aventure si vous aimez tout ce qui se passe dans l'espace. Voilà. Ensuite, on va revenir ici, si j'y arrive. Voilà, avec des jeux en boîte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Donc, j'étais en train de faire, quand j'ai fait la dernière vidéo achat, le Remothered, mais le numéro 2 que j'ai prêté, ou que j'ai revendu, je crois. Oui, j'ai revendu à Fox, il me semble. Donc, c'est pour ça que j'ai la boîte du 1. Je l'ai terminé. Bon, ça m'a plu, hein, globalement, même si j'avais donc préféré le premier. Euh, mais voilà, le jeu m'a plu. Par contre, l'histoire est terminée, je crois, donc il n'y en aura pas de 3 en tout cas sur cette histoire-là. Voilà, le jeu m'a plu. J'ai pas grand-chose à dire dessus par rapport à ce que j'avais dit déjà la dernière fois. Voilà, déçu par rapport au 1, mais je suis content qu'on ait terminé l'histoire, qu'on ait eu le mot de la fin. C'était quand même appréciable. Ensuite, j'ai enchaîné avec The Surge 2, que j'ai kiffé. Très très bon, hein. Franchement, très très bon. Un peu mieux que le premier quand même, il y avait plus de choses. Mais pareil, pas beaucoup de boss, pas beaucoup de vrais gros boss charismatiques, on va dire. Mais ça m'a plu. Il y a plus d'extérieur que dans le 1, il y a plus de missions secondaires, j'ai trouvé. Ou en tout cas, je les ai trouvées plus intéressantes. Et voilà, globalement, je me suis éclaté sur le gameplay du jeu. Très très cool ce Surge. Ensuite, on passe à Final Fantasy VII Remake que j'ai revendu. Donc, j'ai pris cette boîte pour illustrer. FF7 Remake, j'ai mis du temps pareil à l'acheter pour le lancer. J'ai bien aimé. J'ai eu du mal à me mettre dedans par rapport au gameplay combat. J'ai eu du mal à m'y faire.
Bon, je rentrerai pas dans les détails, mais voilà, j'ai eu envie d'arrêter le jeu parce que j'ai bloqué vite fait sur un boss. Et bon, finalement, je m'y suis remis en m'appliquant un petit peu. Et bon, j'ai accroché, mais surtout par nostalgie, je pense. Je pense que si je n'avais pas eu la nostalgie du set de l'époque, que j'ai fait beaucoup de fois, que j'ai lancé beaucoup de fois, je l'aurais pas autant apprécié. Voilà. Donc je conseillerais de mon côté pour ceux qui avaient beaucoup aimé le set sur PS1. Mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, je le conseillerais pas forcément, mais voilà, après vous pouvez lancer le jeu, tester. C'est quand même plaisant. Si vous accrochez au système de combat, ça risque de bien vous plaire, surtout le NG+, en difficile, qui est beaucoup plus, pas technique, mais beaucoup plus stratégique, voilà. Donc, non, très cool. Les personnages sont magnifiques. Mais voilà, c'est pas. Ça n'aurait pas été mon GOTY. Ça n'aurait pas été mon GOTY de l'année 2020. Ça aurait été toujours The Last of Us. Maintenant que j'ai fait le FF7, je peux me prononcer là-dessus. Tac. Ensuite, un coup de cœur. Un gros coup de cœur même. Pour ce Maid of Scare que j'ai commandé à l'aveugle en Angleterre. À l'aveugle, hein, à la jaquette complètement. Et j'ai pas du tout été déçu. Le jeu est très joli. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai trouvé très intéressante. Le gameplay est classique, hein, on est sur du déjà vu, mais voilà, ça m'a plu, il y a une très bonne ambiance, et j'ai kiffé, voilà, j'ai enchaîné ce jeu jusqu'à le terminer. Je l'ai eu quand même à 30 €, si vous pouvez le trouver moins cher, c'est mieux, mais voilà. Si vous aimez les jeux d'horreur, quand même de qualité, avec une belle DA, celui-ci est à faire, je pense. Et je crois qu'il est sur le Game Pass, si je dis pas de bêtises. À l'heure où je fais la vidéo, évidemment. Ensuite, on passe à un jeu que j'ai déjà fait et que je refais en difficulté max, qui est ce Horizon Zero Dawn, et avec le DLC que je n'avais pas fait à l'époque. Je viens de terminer le jeu, l'histoire principale, j'ai à peine attaqué le DLC, et j'ai carrément kiffé. J'ai bien plus, je l'avais déjà beaucoup aimé, mais j'ai encore plus aimé que la première fois. J'ai lu quasiment tous les documents, donc je me suis imprégné beaucoup plus dans l'histoire. Et j'ai trouvé bizarrement Aloy plus charismatique et plus affirmé que la première fois que j'ai fait le jeu. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Peut-être que je suis plus à l'écoute, ou je fais plus attention maintenant à ce genre de détails qu'avant. Je ne sais pas. Mais voilà, Horizon Zero Dawn, très bon, très gros RPG pour moi de la PS4. Des combats assez jouissifs à l'arc quand même. Le corps à corps c'est pas ouf, mais voilà, à l'arc, les pièges, les robots sont excellents. Non, très cool. J'ai un peu overdose là, j'ai un peu l'overdose du jeu, donc j'ai un peu du mal à enchaîner le DLC, surtout que j'ai des problèmes de connexion, d'upload. J'ai l'impression que je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais j'ai l'impression que c'est Sony qui bride l'upload. Je suis en train de faire des tests avec des potes là, je suis en train de demander à tout le monde combien ils ont en upload en Ethernet, ceux qui ont la fibre. Et il y en a beaucoup qui sont a priori bloqués à 10 maximum, comme je le suis. Bref, normalement ça nous empêche pas de streamer, mais bon bref, on s'en fout, c'est un autre sujet. Donc il faut que je termine le DLC. Du coup j'ai lancé un autre jeu en parallèle, qui est ce Black Sad. Ça fait un moment que je l'ai, pareil, j'ai toujours eu un peu de mal à le lancer, mais en fait, je suis déjà à fond dedans, je kiffe. C'est un jeu développé par un studio que j'aime bien, qui est Pendulo, qui a fait Yesterday Origin, ils font que des point and click. Yesterday, un jeu que j'avais beaucoup aimé, qui me faisait penser beaucoup au Chevalier de Baphomet. Et voilà, cette édition elle est super cool, avec cette petite litho 3D, et des petites cartes postales comme ça, bon, elles sont assez classe, enfin, en tout cas on n'en voit qu'une, j'ai pas encore déballé les autres. Je kiffe, ambiance jazzy, années 50, voilà, sous fond d'enquête, enfin c'est super. Je me régale, voilà. Le jeu est pas super optimisé par moment, mais c'est pas grave. Je m'amuse et c'est ce qui me plaît, quoi. Je vais sûrement le relancer dans la journée, dans la soirée, pour le continuer tranquillement. Voilà messieurs, dames, pour ce compte rendu d'achat. Je vais vous laisser tranquillement. Je vous dis à la prochaine. Et puis portez-vous bien. Salut.